Et bonjour, donc une vidéo aujourd'hui de correction d'exercices avec des calculs d'intégrales, on va dire, somme toute assez, alors peut-être pas simple, mais banal, on va dire. Alors le prérequis pour regarder cette vidéo et pour pouvoir traiter ces exercices, c'est de maîtriser un minimum la recherche de primitives d'une fonction puisque de toute façon, ces intégrales se calculent grâce à des primitives des fonctions qui sont dans les intégrales. Donc la première intégrale que l'on demande à calculer, c'est l'intégrale de 1 à 4 de 3 sur x carré dx. Donc la première étape consiste à déterminer une primitive de la fonction qui est dans l'intégrale. Alors la rédaction, je l'ai détaillée dans une autre vidéo, hein, je vous encourage à aller la voir. Commence donc par nous demander de mettre la primitive entre crochets, avec sur le crochet de droite les bornes de l'intégrale qui sont reportées. Alors, quelle fonction, lorsqu'on va la dériver, va nous donner 3 sur x carré? Eh bien, ça va être moins 3 sur x. Alors, j'insiste pas trop sur la manière dont on détermine les primitives, parce que je pense que c'est pas l'objectif de cette vidéo et de ce chapitre. Donc là, je considère que, bon, que c'est acquis, en tout cas, ou en cours d'acquisition. Donc 3 sur x carré, primitive, moins 3 sur x. Bon, voilà. Euh, si vous dérivez moins 3 sur x, ça va bien donner 3 sur x carré. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, il suffit pardon, de, de remplacer les x tantôt par la borne du haut, par 4, puis par 1. Donc ça va donner moins 3 quarts, moins et moins 3 sur 1. Voilà. Je rappelle, hein, par rapport à la formule, c'est comme si on avait ici grand F de x, d'accord? Et ici petit b, et ici petit a, et on fait grand F de b moins grand F de a. Voilà. Très bien, donc après il ne reste plus qu'à calculer, ça fait moins 3 quarts plus 3, 3 sur 1 ça fait 3, et moins donne plus, donc j'ai oublié le quart, moins 3 quarts plus 3, ça donne, bah, on met au même dénominateur rapidement, donc 3 sur 1, puis je multiplie en haut et en bas par 4 pour avoir des quarts sur ce deuxième nombre aussi, ça me donne moins 3 plus 12 quarts, et finalement on obtient 9 quarts. Voilà. Je le laisse sous forme de fraction, je pourrais l'écrire sous forme décimale, mais c'est pas forcément mieux. Voilà pour cette première intégrale, je passe tout de suite à la seconde. Alors je vous conseille hein, de vous entraîner, de chercher vous-même à calculer ces intégrales avant de regarder la correction, hein. Vous pouvez faire pause, hein, vous pouvez travailler au brouillon avant. Donc la prochaine intégrale, c'est celle-ci, 3x carré plus 4x moins 5, intégrale de 2 à 5. Donc on va commencer par déterminer encore une fois une primitive de la fonction qui est dans l'intégrale. Je vais attendre avant de mettre mon deuxième crochet. 3x carré, bon, c'est la dérivée de x cube, donc pas de souci là-dessus. Plus 4x, c'est la dérivée de 2x carré. D'accord? Moins 5x. Voilà. Et là, je peux reporter les bornes. 2, 5. Et donc maintenant, bah, je remplace les x tantôt par la borne haute, le 5, tantôt par la borne basse, et je soustrais les deux. Donc ça va donner 5 au cube, plus 2 fois 5 au carré, moins 5 fois 2, moins, je vais décaler un peu mon tableau vers la droite, moins, alors là je pense à mettre des parenthèses, hein, moins 2 au cube, plus 2 fois 2 au carré, ça fait 2 au cube aussi du coup, moins 5 fois 2. Alors, qu'est-ce que je peux calculer de tête? Là, ça me fait... Alors, je vais enlever... Bon, je vais le faire directement. 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 2, ça va faire 50. Moins 5 fois 2, 10.
5 au cube, je me le garde hein, pour la fin, c'est le plus difficile à faire. Moins, j'enlève les parenthèses, 2 au cube, ça fait 8. 2 fois 2 au carré, ça fait 8 aussi, et je change de signe, moins 8. Et moins 5 fois 2, ça ferait moins 10, mais comme je change de signe, ça fait plus 10. Voilà. Les 10 s'en vont, je vais barrer en bleu, hop. J'ai oublié quand même le 5 au cube. Alors 5 au cube, 5 au carré ça fait 25. 25 fois 5, je pourrais le faire à la calculatrice, hein, mais ça me fait un petit entraînement. 25 fois 5 ça fait 25 fois 5, 25, je retiens 2, 5 fois 2, 10, 12, ça fait 125. Voilà, et bah, du coup il reste plus qu'à finir ce calcul. Cela donne 175 moins 16. 125 plus 50, 175, moins 16, parce que moins 8, ça fait... Voilà. Et si je dis pas de bêtises, ça doit faire 159. Voilà. Voilà pour l'intégrale B. Je vérifie quand même que je ne me sois pas trompé, mais a priori c'est bon. 16, parfait. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc voilà pour la deuxième intégrale. Je passe à la troisième. Donc intégrale de... Alors je vais me descendre l'énoncé. Hop. Il va faire remonter l'affichage. Alors, intégrale C, je peux la démarrer là. C'est l'intégrale de moins 1 à 1 de exponentielle moins 2x dx. D'abord, on cherche une primitive. Donc là, ça va donner moins 1 demi exponentielle moins 2x. Et je reporte les bornes de moins 1 à 1. Hein, je vous encourage à vérifier que cette fonction est bien primitive de exponentielle moins 2x. Quand vous allez dériver exponentielle moins 2x, c'est de l'exponentielle u, donc le u' va se retrouver devant. Ça serait moins 2, la dérivée de moins 2x. Donc ça ferait moins 1 demi qui reste, fois moins 2, donc ça ferait plus, déjà, parce que moins et moins plus. 1 demi fois 2, ça ferait 1, donc autrement dit rien du tout, quoi, ça, parce que c'est 1 fois, donc autant ne pas le mettre. Exponentielle moins 2x, donc ça, on retomberait bien là-dessus. Voilà, donc ça marche. Ensuite, eh bien, on remplace par les bornes. D'abord c'est du haut, donc ça fait moins 1 demi exponentielle moins 2 fois 1, moins 1 demi exponentielle moins 2 fois moins 1. Alors là, il manque des parenthèses ici, pour éviter qu'il y ait moins et moins côte à côte. Maintenant, j'arrange un petit peu tout ça. Le premier terme, moins 1 demi exponentielle, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, donc autant mettre moins 2. Moins, alors ça va faire un plus du coup, parce que moins et moins donne plus, plus 1 demi. Et dans le deuxième exponentiel, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Exponentielle 2. Donc on peut le laisser comme ça, on peut aussi mettre le 1 demi en facteur, je peux mettre le premier terme en premier, exponentielle 2 en premier, moins exponentielle moins 2, je peux l'écrire comme ça. Voilà. Donc ça c'est pas une obligation, hein, mais bon, ça permet d'avoir un résultat peut-être un poil plus élégant, mais encore, je suis même pas sûr. Et on va terminer avec une dernière intégrale qui est un tout petit peu plus difficile à déterminer, à calculer, parce que bah, la primitive est un petit peu plus difficile à trouver. Voilà. Autant les trois premiers sont des grands classiques, autant la dernière, c'est un classique en termes d'application, mais la primitive n'est pas si classique que ça. Donc il s'agit de calculer l'intégrale de 1 à e de ln de x sur x. Alors, avant de se lancer dans le calcul de l'intégrale et donc de mettre les crochets dans la recherche de la primitive, je vais d'abord me préparer un petit peu le terrain dans l'intégrale, sur la fonction elle-même, pour mieux voir la formule que l'on applique, la formule de dérivée que j'utilise pour primitiver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le ln de x du x. Et pour ça, bah, je vais écrire ça comme ça. Alors si vous cherchez un peu le challenge et que vous voulez vous-même tenter de corriger de calculer cette intégrale,
sans vous spoiler la réponse avec cette vidéo. Vous pouvez toujours mettre des pauses, notamment maintenant, pour essayer de voir en quoi ce que je viens de faire est utile pour trouver une primitive. Sinon, moi j'avance, et tout de suite, j'indique que la formule que je vais utiliser, c'est celle-ci. C'est celle qui dit que la dérivée de u puissance n, donc la dérivée de u puissance n, c'est n u prime u puissance n-1. Et comme moi je cherche à primitiver, je cherche à passer de ce côté à ce côté, d'accord? Je vais d'ailleurs enlever ça, je ne vais pas l'écrire de cette façon-là, je vais dire, je vais mettre des flèches. C'est pas très, c'est moins correct, on va dire, mais ce sera plus simple à comprendre. Dans ce sens-là, on dérive, et dans ce sens-là, on primitive, d'accord? Donc, vu que moi je cherche à primitiver, c'est que c'est forcément que ce que je viens d'écrire est à identifier, à comparer à ce que j'ai ici. Alors la première chose que vous constaterez, c'est qu'il n'y a pas de puissance, contrairement à la formule que je pointe du doigt. Mais la puissance, en fait, si on ne la voit pas, c'est parce que cette puissance-là, c'est 1, en fait. La puissance qui est ici, n-1, en fait, elle y est là. C'est comme s'il y avait une puissance 1. Je vais le mettre en couleur. Je vais rajouter tout ce que je n'ai pas en couleur. J'ai une puissance. Après, vous remarquerez quand même que j'ai ln, qui sera peut-être mon u, du coup, et devant, j'ai bien, comme dans la formule, le u', puisque 1 sur x est la dérivée de ln de x. Donc, si je pose, je vais rester en vert, u de x égale ln de x, j'ai bien le u' de x qui est égal à 1 sur x. La question, c'est que vaut le n? Alors, le n ne vaut pas 1, parce que le 1 est censé être non pas le n dans la formule, mais le n-1. Donc si le n-1 c'est 1, c'est que le n, c'est censé être égal à 2. D'accord? Bon, la question c'est, est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Si le n vaut 2, j'ai bien 2 moins 1 ici, puisque 2 moins 1, ça fait bien 1. J'ai mon u puissance n-1, j'ai mon u', en revanche, il me manque ici, devant le 1 sur x, il me manque le n. Ce que je vais faire, bah, c'est que je vais me le rajouter. Alors, je manque un petit peu de place, donc je vais décaler mon intégrale, mon symbole intégral. Je vais l'effacer, le réécrire un peu plus à droite, à gauche, pardon. Et je vais me rajouter le 2, qui me manque. Évidemment, je n'ai pas le droit de faire ça en temps normal. Mais si j'équilibre en rajoutant en même temps un demi, là j'ai le droit. Parce que rajouter un demi fois 2, c'est comme si je rajoutais fois 1. Puisque un demi fois 2, ça fait fois 1. Donc du coup, c'est comme si j'avais rien fait. Et en même temps, ça me permet d'avoir euh, cette partie-là, qui est pile poil, comme ici. Parce que du coup, j'ai mon n, d'accord, comme dans la formule, j'ai mon u', j'ai mon u puissance n-1. Et donc du coup, maintenant, je peux me lancer dans la primitive. Alors, je vais peut-être pas prendre... Voilà. Donc les bornes 1 et E. Alors, la partie que j'ai encadrée en bleu, bah, je peux la primitiver. C'est de la forme n u' u puissance n-1. Et comme on l'a vu ici, dans ce sens-là, hein, de la droite vers la gauche dans la formule, bah, ça m'amène à u puissance n. Le u, c'est ln de x. Et le n, bah, c'est 2 au carré. Et il reste le 1 demi qui reste, lui, qui fait pas partie de la formule, qui faisait pas partie de l'expression que j'ai encadrée en bleu, et donc elle reste, c'est une constante multiplicative. Et bah, j'ai fait le plus dur, hein. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à remplacer les x successivement par la borne du haut puis la borne du bas, et soustraire les deux, et on aura terminé. Donc ça va donner 1 demi de ln de e au carré, moins 1 demi de ln de 1 au carré. Voilà. Alors j'ai choisi en borne les deux nombres dont on connaît parfaitement les images par la fonction ln. Je rappelle que, je vais l'écrire en rouge, ln de e est égal à 1 et ln de 1 est égal à 0. Donc ici,
Ça veut dire que toute cette partie-là devient 0, donc elle ne sert plus à rien. Et ln2 vaut 1, donc ça fait 1 demi fois 1 au carré, et donc ça fait 1 demi tout ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de calcul d'intégrale. La dernière nous a donné un tout petit peu de fil à retordre pour ce qui concerne la détermination de la primitive de la fonction comme on avait dans l'intégrale. Mais sinon, le principe reste le même à chaque fois. La rédaction reste la même. On détermine une primitive et puis on remplace par les bornes, d'abord celle du haut, puis celle du bas, et on soustrait les deux images. Voilà. J'espère que j'aurai été clair encore une fois. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.